Enseignement de l'arbre numéro 4. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous unisse, nous réunisse, nous assemble pour fraterniser et d'apporter la paix dans les cœurs, la paix dans les consciences, la paix sur terre et dans la création pour le bien de tous les êtres. Donc, enseignement de l'homme est comme un arbre numéro 4. Ce soir, l'homme est un arbre et comme un arbre qui a soif. L'arbre, malgré toutes ses qualités, toutes ses possibilités, son potentiel, ne peut pas les activer, ne peut pas les nourrir, ne peut pas les grandir sans avoir de l'eau, sans être abreuvé d'une bonne eau. Comme un homme qui a besoin de boire, qui a besoin de boire de l'eau. Sans eau, pas de vie. La vitalité, sans eau, pas de vitalité, pas de croissance, pas de développement. Un potentiel, mais pas de développement. Des possibles, mais pas de développement. Des possibilités, mais pas d'engendrement, pas de croissance. Ce qui fait que l'homme est comme un arbre qui a soif, qui a besoin de boire, qui a besoin que quelque chose d'extérieur puisse l'aider à développer et à accomplir son projet, son potentiel, ses capacités. Qu'est-ce que c'est pour l'être humain, cette notion de l'eau ? Eh bien, on dit que c'est la parole de Dieu, les saintes écritures, tous les textes sacrés, sans exception, tout ce qui nous passe sous la main, tout ce qui peut nous abreuver, tout ce qui peut nous donner de la vie, du sens, de l'envie de vivre, l'envie d'être, l'envie de nous accomplir, l'envie de nous réaliser, avec tous les degrés possibles. Qui fait que, comme un arbre, nous avons besoin, dès le départ, dès sa plantation, d'être alimenté par quelque chose d'extérieur qui est vital. Quelque chose d'extérieur qui fait partie de la création, qui est à l'origine de la création. L'eau, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la vie, c'est l'eau, par excellence. Sans eau, on ne peut pas vivre. Sans parole de Dieu, on ne peut pas vivre. Sans texte saint, on ne peut pas vivre. De la même manière, c'est ce qui nous permet d'espérer. Les racines ont besoin d'être dans une terre suffisamment qui est capable de recevoir de l'eau pour que cet arbre puisse vivre. Et en vivant, de grandir, et en grandissant, d'engendrer, de produire, d'engendrer. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Parce que la parole, le Verbe de Dieu, est une eau pure, qui vient alimenter, qui vient hydrater, qui vient arroser, qui vient nourrir notre âme. Et c'est fondamental, c'est vital. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, mais donne-nous aujourd'hui la part d'enseignement de ce jour. D'ailleurs, le thème spirituel que je propose à l'abonnement sur mon site internet est justement la part d'enseignement, la part de Bible et la part d'enseignement qui va avec pour chaque jour. Et oui, chaque jour il y a un thème spirituel. Chaque jour il y a à s'abreuver de la vérité pour que la quête du sens, la quête de la conscience, la quête de la vérité puisse être nourrie, puisse se développer, puisse grandir. On dit même que notre cerveau a besoin de boire régulièrement pour pouvoir bien fonctionner, pour ne pas s'épuiser.
Nous sommes faits avec un grand pourcentage d'eau, on le sait dans le corps. Ça veut dire que l'eau, spirituellement parlant, c'est de se nourrir des paroles divines, des paroles saintes, des actes saints, des pensées saines. Et nous pouvons le voir à la fois avec les écrits, avec les commentaires, avec les témoignages, avec tout ce qui nous permet de nourrir et d'abreuver notre âme divine de sa nourriture, de son besoin d'absorber des paroles qui vont lui permettre dans ce monde de vivre, de s'épanouir, de grandir, de s'accomplir. Qui fait que, comme un mendiant, comme un assoiffé, bienheureux bienheureux ceux et celles qui auront soif et faim de justice. La soif de trouver ce qui est juste, de trouver ce qui est vrai, de trouver ce qui est bon, ce qui nourrit notre grandeur, notre intériorité. Une pluie comme une rosée, comme une ondée, quelque chose qui produit des bienfaits. La pluie, c'est des bienfaits, toujours. Et on nous dit que on a besoin de s'alimenter régulièrement, on a besoin de boire régulièrement, on a besoin de s'abreuver à la parole de Dieu au quotidien. L'âme divine a un besoin essentiel, existentiel, suressentiel, ontologique de s'abreuver chaque jour, de la parole, du verbe, du beau verbe, de la belle parole, de la sainte parole, de la parole de vérité, véridique, authentique. Pour faire quoi? Eh bien pour nous éviter de manquer d'eau, de manquer de vitalité, de manquer de désir spirituel, pour ne pas s'affaiblir, pour ne pas être manquant jusqu'au point d'être sec, d'être aride, c'est-à-dire d'avoir une dureté de cœur, d'avoir une sécheresse du cœur, une fermeture de cœur, qui va exprimer un manque de vie, sans vie, sans vitalité, sans désir, sans renouvellement, sans ouverture, sans recommencement possible, qui fait que on va devenir égocentrique, on va devenir stagnant, on va devenir jaloux, cruel, qui sont des conséquences. Par un manque d'inspiration, par un manque de vitalité. Spirituellement, l'eau, c'est cette notion de renouvellement, d'inspiration, de quelque chose qui vient nous redonner de l'espérance, de la confiance. Quand on manque d'eau, on nous dit que, spirituellement parlant, ça exprime un manque de vigueur spirituelle, d'intérêt spirituel, d'engagement spirituel. Pour quelle raison? Parce que l'eau stagnante, l'eau croupie, l'eau qui manquante, ça exprime, spirituellement parlant, notre immoralité, notre manière d'être sans but divin, d'être sans but réel, peu d'idéal, peu de conviction. On est dans le monde, on est pris par le monde. Et quand on est pris par le monde, on n'est jamais satisfait, on est toujours manquant, on est toujours assoiffé. Et on dit qu'il est inévitable qu'à un moment donné, quand on a voulu attendre du monde ce qu'on voulait, eh bien qu'on soit desséché. Mais c'est là en même temps où il peut y avoir un appel. Pour certaines personnes, ils ont besoin de passer par un désert, de voir que le monde est un désert. Comme dit l'évangile apocryphe, les évangiles apocryphes, que le monde est un cadavre. Et celui qui découvre que le monde est un cadavre comprend que il n'est pas de ce monde puisqu'il connaît en lui l'éternité. Il a en lui la conscience de l'éternité. Mais à ce moment-là, il faut qu'il se nourrisse de l'éternelle source de la vie, la parole divine, la parole de Dieu. Parole de Dieu qui, quand on est assoiffé, se prend à n'importe quelle source d'eau vive. Parce qu'on a tellement besoin d'être rassasié, d'absorber, de retrouver une possibilité de
d'espérance. D'espérance. C'est pour ça qu'on dit sans eau, pas de vie, pas d'espérance. Sans vie, pas d'espérance. Et on nous dit que quand on manque d'eau, on a beau avoir un potentiel. Quand on manque de conscience, quand on manque de recherche, quand on manque de quête, d'assoiffement pour la vérité, d'assoiffement pour le sens supérieur à la vie, eh bien, notre vie n'a pas de sens. Ou c'est un sens qui a du non-sens. On est dans un dédale. On n'est pas dans un labyrinthe. Un labyrinthe, il y a un début, une fin. Dans un dédale, c'est un cheminement sans fin. Mais il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de début et de fin. On tourne en rond. Comme dans le désert, on peut tourner dans le désert en rond. Alors, et pour éviter ça, on nous dit qu'il faut nous vivifier. Il faut nous abreuver à la source de vie, à la source de la vérité, au je suis. Je suis est le chemin, la vérité et la vie. Il est la source de toute vie, la source de toute compréhension, de toute réalisation. Et ça dépend vraiment, vraiment de nous. C'est une nécessité, c'est une obligation, c'est un absolu. Ce qui veut dire aussi que nous avons beau avoir, nous avons beau être un être divin, qui avons des possibilités et des potentiels, mais sans eau, sans s'abreuver à la parole divine, au verbe divin, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on nous parle d'être humble et modeste, d'accepter, de reconnaître que de nous-mêmes, on ne peut rien. Mais on peut désirer s'abreuver, on peut demander à s'abreuver, on peut chercher à s'abreuver, et on le doit, pour qu'on puisse justement faire que notre âme, elle puisse trouver les forces d'élévation, les forces de résurrection, les forces de ressuscitation dans la parole de Dieu, d'être dans la vie. Ça passe par l'étude de la parole des enseignements, par l'étude des commentaires. Chaque jour, il y a une part d'étude à faire. C'est une base, c'est de la base. Et cette étude ensuite, une fois qu'on l'a suffisamment faite, et chacun trouvera la mesure de son besoin d'étude, on s'arrête quand notre étude a provoqué une saturation mentale, qu'on ne peut plus, on ne peut plus. À ce moment-là, on est prêt pour méditer la parole, d'être dans la contemplation de la parole, de laisser la parole agir en nous. Et à ce moment-là, on peut même boire un verre d'eau, pour aider justement à cette intégration du verbe qu'on a étudié. En silence, les yeux fermés ou les yeux entrouverts, dans la position qui nous est souhaitable, ou dans la nature, pour laisser imprégner la parole, pour absorber la parole, pour en faire une première expérience intérieure. Et ensuite, après l'étude, jusqu'au point de saturation, et on se met dans un état de méditation. On se laisse imprégner par la parole. À ce moment-là, à un moment donné, le mental qui a été purifié par la parole de Dieu nous a donné, nous fait retrouver un intellect, un mental libéré des agrégats égotiques duels. Et il y a comme une ouverture mentale, une prise de conscience, une inspiration, une révélation. Et automatiquement, ça ouvre le cœur. On se retrouve dans l'espace-temple du cœur. Et là, eh bien, on peut prier. Il y a plusieurs manières de prier. Certains disent 7, d'autres disent 10. La prière, l'oraison, la louange, le cri, l'appel, la contemplation, la glorification, l'imploration. Tout ce qui permet de dire au divin que cet assoiffement nous fait maintenant le redésirer le je suis. Je souhaite que le je suis me fasse devenir un je conscient du je suis, un je conscient de la vie, qui fait que mon mental, ma pensée s'est rénovée, mon cœur
c'est retrouver, habiter de la présence, qui fait que maintenant, dans ma volonté s'ajuste. Mon vouloir devient plus altruiste, plus bénissant, plus compatissant, plus bénissant, moins égocentrique, moins fermé, moins dur, moins mélancolique, moins amer, moins négligent. Ça m'anime, ça me réanime, ça m'impulse, ça m'envoie. Ça nous permet d'aplanir les chemins, ça nous permet d'annoncer la parole, de témoigner, de vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Notre vie, la même vie, mais plus seul, plus qu'avec notre propre mentalité du monde, plus qu'avec nos croyances, notre personnalité, mais avec l'ajout d'une vitalité divine, d'une eau pure, d'une eau divine, d'un esprit divin, comme un baptême de l'Esprit Saint dans notre mental, dans notre cœur, nos sentiments et notre vouloir. Bien évidemment, on nous dit que ce besoin-là est quotidien. On a besoin de boire de l'eau quotidiennement, régulièrement. Tiens, le travail spirituel doit être régulier, quotidien. Chaque jour, il y a la part d'étude, de méditation d'étude, d'imprégnation de l'étude. Chaque jour, il y a des prières. Nous prions le matin au lever. Puis, ensuite, une fois qu'on s'est levé, la prière du matin. Puis la prière du midi. Et la prière de 15 heures. Et la prière de 18 heures. Et la prière de minuit. À chaque fois, on veut que cette eau de vie, cette eau de feu, cette eau spirituelle, cette eau divine, nous en recevions une onction. On nourrit notre âme divine de la parole, du souvenir, de l'appel. On veut se rapprocher. On veut faire en sorte que les bonnes conditions soient bien établies au quotidien pour qu'on puisse croître et multiplier. De croître et de développer pour produire du fruit. Pour ensuite que ces fruits, on les amène au temple pour bénir le divin et puis qu'on puisse offrir à nos frères, de partager, qu'on puisse fraterniser. Cette hydratation spirituelle de l'âme au quotidien est fondamentale. Et fondamentale. Elle est impérative. Dans l'accompagnement spirituel intensif et intégral que je propose, justement, cet élément-là est cardinal. Il y a 4 faces, il y a 4 murs au temple, et dans ces 4 murs, il y a justement de s'être abreuvé de la parole, d'étudier, de s'abreuver, de témoigner, de dialoguer, de communier, de partager. Tous ces éléments-là qui créent un espace-temple, la possibilité pour l'arbre de vie en nous. Justement, l'homme comme un arbre de vie, à l'exemple de l'âme, que cet assoiffement, cette attente, cette ardeur, cette espérance, cette envie puisse être rassasiée, pour qu'on puisse trouver, absorber la nourriture spirituelle, l'eau, la communion spirituelle par l'eau, comme on fait par le pain ou par le jus de raisin. Le baptême, la communion, la confirmation, la communion, on le retrouve. Tout ça pour dire que notre arbre intérieur, notre arbre spirituel, à l'exemple de l'arbre, a besoin d'être planté dans une bonne terre pour être bien enraciné dans la foi, la confiance en Dieu. Et ce soir, on apprend qu'il faut que, pour que ça puisse servir, cet enracinement dans la terre, il faut quelque chose de spirituel. Il faut accepter que le divin, de demander à Dieu qu'il nous donne cette eau pure, cette eau de vie, cette sainte eau, cette hydratation spirituelle. Il y a à la faire. Comme il faut arroser les arbres. Et quand on les arrose, bien les arroser.
pour que les racines aient suffisamment d'eau pour bien absorber. Et puis en faisant ça, elles peuvent encore mieux s'implanter, elles peuvent grandir, elles peuvent s'installer encore mieux, elles peuvent capter les minéraux, c'est-à-dire les bonnes actions, les bonnes intentions. Parce que nous sommes en bonne santé, nous sommes dans une bonne vitalité. On sait que d'être dans une bonne vitalité, dans une bonne santé, participe à être dans une bonne mentalité, dans une bonne action, d'avoir envie de faire le bien. C'est nécessaire, c'est fondamental. Donc l'arbre est un arbre qui a soif d'eau comme un arbre, mais qui a soif de justice, qui a soif de paix, qui a soif de fraternité. Et pour ça, il a besoin que son âme ne soit abreuvée, que notre âme puisse se nourrir de l'eau qui lui convienne, c'est la parole de Dieu, la divine parole, la sainte parole. Encore une fois, prenez les textes que vous souhaitez, peu importe, multipliez-les. Il y a aussi une chose, c'est que un texte, ça s'étudie, c'est-à-dire ça se lit, ça se relit, ça s'apprend, ça se dit de manière à ce qu'on entende, pour s'en imprégner. Il s'agit de trouver sa manière d'étudier, sa manière d'absorber l'eau de vie qu'on appelle la parole de Dieu, le Verbe créateur. Pour éviter justement d'être desséché, d'être aride, d'être sans vie, d'être infécond, d'être stagnant. Ce qui fait que notre besoin de la parole est au degré de notre besoin de boire, de besoin de nous rassasier, de nous rafraîchir, de rafraîchir la mémoire par l'étude, la reprise de l'étude. Chaque jour, on étudie. Chaque jour, on reprend l'étude, la même ou une autre. Chaque jour, on se rappelle. Chaque jour, on boit pour se rappeler. On boit de l'eau pour se rappeler. Et on peut faire l'exercice qu'à chaque fois qu'on a envie de s'hydrater, on pense à Dieu, on pense à un enseignement. On s'en sert pour voir si notre besoin de l'âme est aussi rythmé avec le besoin du corps. Soit moins, soit aussi, soit autant, soit plus. Mais dans tous les cas, il y a besoin de faire en sorte de suffisamment s'abreuver de la parole divine. Des beaux textes, des paraboles, des citations, des écrits, des témoignages, des commentaires. Il y a tellement. Grâce à Internet, on a à disposition des textes une immense bibliothèque de textes sacrés, d'écrits, de commentaires, qu'on peut approfondir les notions, d'approfondir tous les enseignements. Et on nous dit que il est bien de croiser, d'essayer de trouver plusieurs compréhensions sur un même sujet, d'avoir plusieurs versions sur un même sujet. On dit que dans l'idéal, il est bien d'en avoir 10. 10 idées, 10 conceptions différentes des choses, spirituellement parlant, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, pour élargir le cœur, pour alimenter le cœur, pour abreuver le cœur avec tous les fleuves, toutes les tendances du monde, pour créer une conscience la plus universelle possible, la plus unitive possible, la plus ouverte possible, la plus disponible possible à des variations sur un même thème, à des propositions complémentaires, même opposées complémentaires, en apparence. On ne doit pas être dérangé par les différences, par les oppositions, par les différentes versions. C'est le plaisir divin de nous proposer une variété incroyable, de nous proposer différents chemins, une multitude de chemins, parce qu'il y a une multitude d'âmes, il y a une multitude d'états d'âme, d'états d'être, d'êtres divins que nous sommes. Eh bien, puissons-nous nous rappeler que notre âme, tel un arbre, a soif de vie, a soif de justice, a soif de se nourrir de
de la parole divine, de la parole de Dieu, de tout ce qui nous donne envie de vivre, d'espérer, de grandir, de comprendre, d'essayer de témoigner, d'essayer d'envisager comment vivre notre vie avec une éthique spirituelle, avec une nouvelle compréhension, qui a besoin de se renouveler. On a besoin que l'eau qu'on boit soit une eau vive, une eau propre, une eau pure. La même manière pour les paroles, la même manière pour le verbe. On a besoin de s'abreuver. Parfois, on aime bien changer d'eau, et ben on prend différents textes, on prend différentes versions, différents propos, différentes propositions, pour essayer de voir ce que notre âme a besoin pour avoir un sentiment d'espérance, de se rafraîchir, de désirer, d'espérer, de vouloir. Ça veut dire aussi que l'espérance vient de la bonne mesure de l'eau, de la quête du sens, de la quête de la vérité. Si nous manquons d'espérance, c'est que nous n'étudions pas assez, c'est que nous ne nourrissons pas, nous ne nous abreuvons pas suffisamment à la parole de Dieu. Donc accentuons, augmentons, ajustons tout simplement. C'est un droit qu'on a et c'est un devoir qu'on a aussi, pour faire en sorte que notre âme divine soit rassasiée, puisse retrouver de l'élan, de la force, de la vigueur, d'être une eau vive, d'être un esprit libre, d'un esprit libéré des contraintes du temps, mais une âme qui puise dans la parole une eau vive, une onction de l'eau des cieux, des eaux d'en haut, des eaux qui sont dans les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas qui représentent les eaux d'en haut. Cette capacité à partir de l'eau, de trouver un renouvellement, de créer une ouverture, une disponibilité d'esprit, une grandeur d'âme. Ça nous appartient. Pour faire en sorte de profiter des bienfaits de l'eau, de la pluie, de la rosée, de l'ondée, de tout ce qui peut nous permettre de nous épanouir, de grandir, de nous exprimer, d'être en vie, d'être des vivants, d'être des très vivants, et pas des très passés, pas des stagnants, pas des attendants, mais des personnes qui ont un élan de vie, qui a besoin donc de se renouveler régulièrement chaque jour et chaque journée, au quotidien. Donc trouvons notre mesure, trouvons notre besoin, le besoin de notre âme divine, de se nourrir de la parole divine, de la parole de Dieu, de la parole sacrée, de la sainte parole, selon notre besoin d'âme. C'est à chacun de trouver la bonne mesure. Mais en tout cas, il y a une base non négociable, c'est chaque jour, il y a à s'abreuver de la parole divine. On étudie un texte, on étudie une notion, on fait la bonne franquette, on aime bien picorer, on picore, mais dans tous les cas, on fait en sorte de ne pas dessécher notre âme, de ne pas la rendre amère, de ne pas être stagnant, de ne pas être affligé, de ne pas être d'être affaibli. Le manque d'eau spirituelle, le manque de la parole de Dieu nous affaiblit, peut nous amener à nous déprimer, à nous laisser aller, à perdre confiance, à perdre la foi. Parce que les racines sont dans la terre de la foi, mais cette foi, elle a besoin d'être abreuvée par la parole de Dieu, pour se renouveler, pour s'intensifier, pour donner à l'arbre la possibilité d'absorber les substances. L'eau, la parole de Dieu permet à la foi de l'absorber pour donner de l'espérance à l'âme, de la confiance, de la force intérieure, la force qui nous permet d'être éprouvés, d'être dans l'épreuve, dans les défis, d'assumer les défis, puisque nous sommes dans le chemin de l'incarnation, le chemin des défis. Nous sommes là ici pour éprouver, pour prouver, pour faire la preuve,
pour constater par nous-mêmes, pour incarner les valeurs divines, pour s'affronter, affronter les épreuves, pour les maîtriser, pour se maîtriser et les rédempter, les élever, de faire que le mal devienne un bien, que le mal soit supprimé, soit privé de son mauvais côté, et puisse exprimer le bon côté, ce qui est juste. Cette notion de la purification, la notion du nettoyage. Puissions-nous le réaliser, puissions-nous en avoir le désir. Et je souhaite à chacun et chacune de s'abreuver de mieux en mieux, c'est-à-dire de plus en plus rigoureusement, sérieusement, régulièrement, au quotidien, des saintes paroles, pour que justement que notre âme puisse trouver à être vivifiée. On voit bien que le monde n'arrive plus à nous donner de l'énergie, de nous donner de la force, de nous donner de l'espoir. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour le remplacer, c'est de se nourrir des paroles divines. Il y a des textes de prière, des textes des enseignements, soit vidéo, soit audio, soit écrits, qui sont extraordinaires, qui peuvent apporter un contentement, une réjouissance, un bonheur, une complétude, une joie incroyable. Il y a des degrés d'étude, il y a des moments d'étude où il y a un enivrement. L'eau vive devient une eau de feu, une eau qui enivre. Et plus on creuse, plus on s'abreuve, plus on creuse et plus on trouve une eau pure, une eau vive, un sens plus profond, un sens plus éternel, un sens plus ontologique, plus intense, qui fait que les problèmes, les limitations, les incompréhensions se réduisent. Qu'on voit que ce monde est passager, on est de passage, il est éphémère. Que le mal qui peut être impressionnant en ce moment, parce qu'il se révèle, quand il se révèle, les enseignements disent c'est qu'il est en train de perdre. Il est en train de... C'est le début de la fin. C'est toujours comme ça. Avant, le mal était caché, et on ne le voyait pas. Et donc il paraissait petit. Mais là, comme il se dévoile, il paraît immense, mais simplement c'est qu'on le voit enfin. Tout ce qui est en désordre, tout ce qui n'est pas à sa place, tout ce qui est exagéré, tout ce qui n'est pas dans la bonne mesure, tout ce qui n'est pas calibré et étayé et aligné sur les principes du divin. Ça doit nous renforcer dans notre quête de sens, dans notre quête de vérité, dans notre quête d'amour, dans notre quête de fraternité. C'est l'objectif. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous le désirer, puissions-nous participer à notre manière à ce bel élan des hommes et femmes de bonne volonté, même si nous sommes les ouvriers de la 11e heure, comme on dit, vraiment les derniers des derniers. Et c'est tellement important qu'on nous dit que la typologie de nos âmes n'est plus celle du bœuf, mais des énergies, des intempestivités, mais celle plutôt de la brebis égarée ou du mouton égaré, du mouton un peu qui n'arrête pas d'oublier, qui n'arrête pas de s'égarer, qui oublie. Donc il faut se rappeler. Il y a un gros travail de se rappeler, en écrivant, en lisant, en recommençant. D'où l'onction, d'où l'homéopétisation des paroles de Dieu. Chaque jour, nous devons nous abreuver de manière régulière, de manière répétée, de manière multiple, pour qu'on puisse justement ne plus oublier et mieux se souvenir ensuite de veiller et prier, de garder la parole, de ne plus l'oublier, de ne plus l'égarer, de ne plus la perdre, pour justement de continuer à suivre le bon berger, cet esprit de vie qui nous anime, cet esprit de vie qui nous donne de l'espérance, qui nous conduit en lieu sûr, qui nous fait traverser le désert du monde pour arriver à la terre de toutes les promesses, à la terre où coule le lait et le miel. Là où, justement, il y a la très grande miséricorde de Dieu et la belle rigueur divine pour que nous puissions ne plus jamais nous égarer et d'arriver en lieu sûr de manière définitive, de manière entière et absolue, pour accomplir le projet du divin.
Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite à chacun, à chacune. Je nous souhaite une très très belle semaine dans cette nouvelle semaine spirituelle, cette nouvelle genèse de 7 jours, cette nouvelle semaine, comme chaque semaine. Et que nous puissions justement nous abreuver plus consciemment, plus volontairement à la parole de Dieu pour que notre arbre intérieur, que l'arbre de vie que nous sommes, eh bien, puisse ne plus être assoiffé, mais soit rassasié, soit nourri, soit amplifié, soit relancé, soit vivifié par le fait de boire à la source d'eau vive, à la source éternelle, au Saint Graal qui nous amène à l'éternité. Nous sommes des êtres illimités qui allons vers l'éternité, qui allons nous éterniser. Merveilleux programme que le divin lui-même nous accorde. Pour tous, sans exception. Même si chacun y viendra à son heure, à sa manière, dans le temps qui lui est donné, dans le temps dont il a besoin. Mais tous, nous y parviendrons. Malgré tout, merveille de merveille, le divin nous a assuré que tout s'accomplirait. Même si c'est prendre des formes différentes selon les états d'âme, selon les besoins de chacun. Mais ça, c'est du détail. C'est peu importe, c'est des habillages, des expressions. Amen et Amana, très très bonne semaine à chacun et à chacune. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, soit en nous, autour de nous et entre nous, pour nous rassasier et que nous partagions la bonne nouvelle et que nous n'ayons plus jamais soif. Bienheureux ceux et celles qui sont rassasiés par la parole divine. Amen et Amen.